Bonjour à tous et à toutes, je vous propose aujourd'hui de réaliser cette carte sur le thème de l'automne. Alors j'ai voulu essayer quelque chose, c'était l'utilisation d'un pochoir et de l'aquarelle. Donc voilà ce que ça fait sans préparation. Et voilà comment j'ai réussi à faire une atmosphère d'automne avec mon idée. Donc pour faire cette carte, bien entendu, il vous faut du papier aquarelle. Donc là, j'ai pris celui-ci Canson. J'ai un pochoir. Bien, alors celui-ci pour cette carte et celui-ci pour cette carte-là qui n'est pas, vous voyez, fini de travailler, que je vais faire dans un deuxième temps. J'ai utilisé, je me suis dit que pour réussir le pochoir, il me fallait de l'aquarelle, mais qui soit déjà, que j'avais pas besoin de trop diluer. Donc j'ai pris ma palette Prima et couleur automne terrain. Voilà, j'ai utilisé que cette palette. Alors bon, j'ai utilisé des tampons thème automne. En fin de compte, sur une collection précédente de l'encre à l'image. J'ai utilisé des feuillages, vous aurez besoin, un tamponnage. J'ai mis un petit écureuil. En fin de compte, il faut des tampons de thème automnal si vous voulez faire la même carte. Hein. Là, des découpes, des dailles de feuilles. Ça, je l'ai fait. Il vous faut donc un morceau de papier aquarelle. J'ai pris d'un bloc action. Vous voyez, comme ça. Voilà à peu près, grosso modo, le matériel que vous avez besoin. Donc on va commencer. Alors je pense que j'ai fait un carré de 15 sur 15 à découper sur le papier aquarelle. Donc je fais ça. Je vous montre les couleurs que j'ai utilisées de cette palette. Et on commence. À tout de suite. Alors j'ai préparé ma feuille pour faire l'aquarelle avec le pochoir. Au niveau des tamponnages, pour l'instant, vous n'aurez besoin que du petit personnage, plus 2 fois le même tampon, les champignons. J'ai préparé à côté ma feuille action pour faire le fond pour après les découpages. Et la palette, là voilà, j'ai utilisé tous les tons. Donc il y a ces 4 verts, le beige, un peu jaune. Pour les tampons, ces couleurs-là, et je n'ai pas utilisé, c'est le violet. C'est c'est la seule couleur que j'ai pas utilisée. Donc on va utiliser le pochoir. On va commencer par ça. Donc comme je vous ai expliqué, je ne voulais pas des couleurs trop diluées. On va mettre comme ça. Un morceau. J'ai un pinceau, je crois que c'est un 4. Petit pinceau, je ne sais pas trop. Il ne fallait pas un pinceau trop grand. Et la première fois que je l'ai fait, j'avais mis du masking tape pour tenir le pochoir. Puis je me suis aperçue que ce n'était pas la peine. Donc la première chose que je vais faire, c'est toute la ranger là. Et après, je déplacerai comme ça. Donc en fin de compte, c'était celui-ci que j'avais utilisé. Bon, ben, on va essayer celui-ci. Donc on y va. Donc j'avais commencé. Je prends directement les couleurs. Je déborde.
Pour ça, je vais faire les deux pochoirs. On verra bien celui qu'on préfère. Et là, je vais repasser du marron. J'ai l'impression que la couleur ne va pas trop dans les trous avec celui-ci aussi là. On va mettre du jaune. Ouais, c'est pas trop grave que les couleurs se mélangent parce que dans l'automne il y a du marron, donc c'est pas trop grave la séparation. Alors, mettre une. Ça va faire un peu rouge. Vraiment, j'y vais au hasard. Quelle couleur on peut mettre? Il va falloir attendre que ça sèche. On va voir la surprise de ce qu'on va avoir comme couleur en dessous. Marron là, peut-être. Il faut laver son pochoir. Donc je vais arrêter. Hop. Voilà ce que ça fait. Donc j'enlève ça, je mets de côté et je fais un deuxième. Alors je refais la même chose avec le deuxième pochoir. Donc je vous montre un petit peu, mais je pense que vous avez compris la technique. Donc là, je suis obligée de l'enlever. Je vais vite rincer mon pochoir et je vais attendre que ça sèche parce que après, je l'avais mis un peu comme ça en biais. Alors pendant que ça sèche, on va mettre en couleur avec de l'aquarelle les dessins. Donc je vais commencer par le petit personnage. Donc j'ai pris un peu de bleu.
pour lui faire des ombres. Voilà. Je vais aller chercher un petit pinceau pour étirer. Prendre un pinceau c'est un pinceau à réservoir d'eau mais sans eau. Voilà, et puis là on va mettre un peu de rouge. On va mettre plus d'eau. On retravaillera pas que ça déborde trop. Prendre un tout petit peu de pigment rouge. Alors après, moi je suis pas une spécialiste de l'aquarelle, je fais comme je le sens. Je veux qu'elle soit un peu avec des reflets bleus. Donc c'est notre petit chaperon rouge. J'ai dépassé. On va partir du bas. On va faire plus clair là. Voilà. On va mettre un peu d'eau pour que ça se mélange. Après, vous faites comme vous souhaitez.
Mettre encore un peu de rouge là. Donc là, j'ai fait avec du papier vraiment aquarelle, hein. J'ai pas fait avec du papier action, hein, parce que comme je repasse pas mal hein, avec de l'eau. Voilà, là je laisse. Donc là, voilà, comme ça. Alors, j'ai fait l'écharpe en vert très clair. Voilà. Et on va lui mettre un tout petit peu, touche de un peu plus foncé. Parce que c'est tellement petit. Donc voilà, puis la tasse, on va la faire ressortir. On remettra le bouton, une autre couleur après, un feutre. Voilà. C'est tellement petit que pour donner des couleurs, voilà, au moins ça ressort. Alors le bonnet, on va le faire la même chose, un rouge. On va lui mettre un peu de bleu aussi pour un peu obscurcir là. Voilà, on va laisser comme ça. Et on va repasser la couleur presque pure pour donner l'ombre. Voilà. Je vais mettre un petit peu de bleu, comme on avait mis du bleu. Je vais faire un peu d'ombre. Encore un peu de bleu. Voilà, on va laisser comme ça pour que ça ressorte. Et on va mettre du marron. On va lui faire sa chevelure
Faire les petites oreilles pareilles. Comme c'est un petit lutin. Là, on n'a pas beaucoup de dégradés à pouvoir faire. Pour la peau, j'ai pris le plus pâle, là, le ton pâle. Ça doit être du 129 Crabe Apple. Voilà, j'ai pris cette couleur. Enfin, voyez. Trop bien. On va lui faire avec un rouge, un mélange. Voilà. Donc on va laisser sécher. On y reviendra après. Donc maintenant on va faire les champignons. Alors champignons même couleur. Hein. Donc j'ai fait la même chose. Donc là, ce couleur. Là. Pareil. À ce côté-là foncé. Est-ce qu'on peut... Alors après, moi j'avais pris un jaune de ma palette normale pour faire du orange. Voilà, tout de suite, ça donne un peu de... On repassera du rouge après. Donc là, pareil, je reprends du jaune. Je trouve que ça va bien comme ça, les champignons. Les champignons là sont bleus, mais le dessous, on va le faire pâle. Donc là, hop. Une couleur que la peau. Et puis après, on va reprendre un peu de rouge. J'ai remis un peu de rouge là. Après, vous le faites comme vous le sentez. Hein. Je vous laisse en coloriage en temps réel parce que je sais qu'il y a des personnes qui hésitent. Voilà, vous voyez, je fais un peu n'importe quoi. Je voudrais mettre plus orangé là. Je vais mettre du marron. Voilà, après j'ai pris le bleu pour les champignons, hein, je les ai fait à la manière Schtroumpf. Donc je dis tout le temps que mon soleil est à droite, c'est pour ça que c'est plus sombre. Et après,
celui-ci, il sera un peu plus vert. Donc là, on va faire sombre, là, hop. Et puis je vais prendre un peu de cette couleur-là, plus clair. Voilà, je n'y touche plus. Donc on va peut-être, j'avais fait un vert plus foncé là, peut-être pour refaire ressortir la tasse, voilà. Et là, je vais lui faire sa petite lèvre rouge maintenant que ça... Voilà, on va attendre que ça sèche. Donc on va laisser sécher. Là, je vais voir si c'est sec et on va repartir là-dessus. Je vais chercher mon pochoir. À tout de suite. J'ai été chercher mon pochoir qui était en train de sécher. Et je vais finir comme ça. Je vais le mettre peut-être penché. Et on repart la même chose. J'avais pris l'autre pinceau. Donc on va faire la même chose. Je ne sais plus quel pinceau j'avais fait. Et là pareil. Pas faire beaucoup. Voilà, donc là il est plus clair ce côté-là. Mais de toute façon il s'est caché. J'ai retamponné après. Donc on verra. Et là j'ai fait un peu plus clair. Donc là c'est ok. Je vais rincer mon pochoir et on fait l'exercice sur le papier d'action pour après faire nos découpes. Pour le papier qui nous servira de découpe, on ne réfléchit pas, on fait des bandes de toutes les couleurs qu'on a utilisées. Je suis partie chercher ce qui me reste, voyez. Donc on y va. J'ai pas mouillé au préalable mon papier. Alors ce que je fais, c'est que je le mets un peu plus bas et je remonte pour que ça se mélange. Vraiment, on y va franco. Allez, un peu de rouge. Du marron. Du beige. Allez, en vert. Et j'ai dû tapoter après. Je vous montre. Je sais pas si ça vous intéresse. Et après, j'ai dû tapoter un peu, voilà. Ça se mélange. Un peu de rouge là. Alors soit vous faites sécher avec le Ingun ou vous laissez comme ça sèche tout seul. Voilà, donc là je vais laisser sécher et puis on découpera après. Allez, à tout de suite. Alors, je vous montre ce fond là, on l'a fait avec ce pochoir de florilège et celui-ci avec ce pochoir.
Voilà. Donc, je pense que c'est sec. Alors, la première chose que j'ai fait, donc celui-ci, le voilà. Donc, j'ai tamponné des feuilles un peu partout en premier, enfin, des taches. Et après, je suis venue coloriser par-dessus. Donc, on va peut-être utiliser celui-ci, comme ça, je ne l'ai pas fait. Comme ça vous aurez les deux versions. Donc, il faut que je prenne les tampons. Eh bien, je vais chercher les tampons tout de suite des feuilles qui sont là. Alors, j'ai utilisé cette petite feuille en premier. Ça, c'est la marque qui sont en solde. C'est Laura by Laura, mais bon, vous faites avec ce que vous avez. Et j'ai utilisé également la petite feuille là de la dernière collection de Show and Flower. J'ai les tampons, je vais les faire une autre fois parce que j'ai des séries de polas à faire, donc je le ferai avec les polas. Alors, on va tamponner avec la Versafine. Elle est là. Donc, voilà. Jusqu'après, de toute façon, je vais recouper. Donc, on va faire comme s'il y avait des feuilles qui tombaient. Alors, j'en laisse 3. Il faudra que je nettoie mes tampons. Donc, on va faire avec la petite feuille de Show and Flower. Et pareil, donc là, j'en avais fait là au coin. On va mettre là, alors le sol, c'était un peu embêtant, c'est que ça n'allait que d'un côté. On va faire comme ça. Et ça aurait été bien qu'il y ait eu deux sens aux feuilles. Je sais pas si je me fais comprendre. Voilà. On va peut-être mettre une là. Vous voyez déjà, ce que je voulais pas faire, c'était mettre un fond avec, vous savez, le pochoir avec la distress. Je voulais changer. Voilà ce que ça fait. Je vais nettoyer mes tampons et puis je reviens tout de suite vers vous. Maintenant, je vais rajouter quelques taches. Donc là, c'est aussi un tampon de chez l'encre à l'image, mais j'avais fait avec des taches. C'était un petit tampon de Show and Flower, mais je vais changer un petit peu. Donc normalement, ça doit être bon, ça. Donc on va mettre comme ça, voilà. Et ça, comme ça. Je vais le remettre comme ça, de toute façon, parce que... de toute façon, je vais couper, voilà. Donc, je m'arrête là. On aura l'écriture à mettre aussi après. Alors, dans cette carte, j'avais passé un petit peu d'aquarelle sur les feuilles que j'ai tamponnées. Alors après, ça dépend où elles sont positionnées. Mais là, je les trouve bien comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est juste là, vous voyez. Un peu de marron, là. Mais je les trouve bien comme ça. Je vais pas rajouter. Parce que là, sûrement, je vais couper comme ça. Alors, après, eh bien, il faut découper nos feuillages, là. Voilà ce que ça donne, une fois sec.
Et puis, il faut surtout découper nos tampons. Donc, je fais ça et je reviens vers vous. Alors, ce que je vais faire en attendant, parce que c'est pas tout à fait sec mes tampons, j'ai tamponné 2 titres qui sont de cette planche aussi de Shoe and Flower. Et ce que je vais faire, c'est des taches avec mon pinceau à l'aquarelle, les mêmes couleurs. Et puis avec du aussi, donc j'avais fait marron, ce marron clair, là je le trouve assez lumineux. Donc je vais tapoter pour faire des taches un peu partout, vous voyez. Comme ça va avoir le temps de sécher. Alors, par contre, donc, genre pas ma ligne, j'ai mis des taches sur mon tapis. Voilà. Et puis, quelle couleur j'avais fait? Une couleur un peu plus foncée, peut-être, un peu vert, peut-être un vert foncé. Ça va donner un peu plus de lumière. Voilà. Et puis on va mettre du blanc, peinture acrylique. Je nettoie un peu. On va laisser sécher comme ça. Après, sur mes tampons, j'ai mis aussi du feutre blanc. Donc on va mettre un peu de blanc. Du Posca pour redonner un peu de lumière. Hop. Et pareil. Attendez, j'espère que je passe pas dans tout le temps. Quelques petites taches blanches. Et je crois que j'avais même mis, il ne faut pas que ça fasse ça, j'avais mis des taches, vous savez, d'aquarelle dorée de chez Action. Donc, là, pour moi, ça va suffire, mais vous pouvez aussi, au lieu de mettre du vert, mettre, je mets du blanc là, si vous voyez. J'avais mis des taches d'aquarelle dorée de chez Action. Là, comme j'ai mis du vert, on va s'arrêter là. Voilà. Donc là, il faut que je découpe vraiment tous mes sujets et passer le die des feuillages. À tout de suite. Voilà, donc j'ai découpé, j'ai positionné les éléments. Alors ce que j'ai fait, c'est que toutes les découpes, les bords, je les ai... j'ai mis du feutre noir pour cacher je vais vous montrer, cacher le bord du papier aquarelle qui est quand même assez épais. Donc j'ai mis du feutre noir. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis du Posca blanc. Bon, je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, donc là je vais tout coller. Il restera à faire les traits au feutre également fin, tout le tour, et à découper là où vous souhaitez. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette carte vous aura plu, que ça vous donnera des idées, et je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Voilà, les deux cartes sont côte à côte. Ce que je vais rajouter, je vous avais dit, là j'avais fait des petites taches avec du doré, de la peinture dorée. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu de nouveau or pour faire un peu de volume. Là, j'ai tout collé à plat, hein.
c'est l'épaisseur du papier aquarelle. Il n'y a que le titre que j'ai mis un peu de mousse 3D, c'est tout. Donc là, ben, je vais faire un peu de... Je vais mettre un peu de nouveau. On va mettre là... On va en mettre une troisième par là. On aurait bien mis... Il a une autre là. Voilà. Donc il me reste plus qu'à monter sur du papier beige, je pense, comme celui-ci, cette carte. Voilà, là cette fois c'est terminé. Je vous dis à bientôt. Au revoir.